Bonjour à tous les amis, c'est Adrien, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, un nouveau concept, enfin si je peux appeler ça un nouveau concept. Il y a quelques mois maintenant, j'ai découvert un nouveau site high-tech un peu chinoiserie, objet pas cher. Après la grande saga Wish, on va passer à la grande saga Joom. Donc aujourd'hui, comme vous avez pu le voir au titre, j'ai acheté une carte graphique sur Joom. On va donc la tester, voir si c'est vraiment ce que c'est, soit une GTX 1050 de chez Nvidia, enfin une vraie carte graphique 1050. On verra du coup si c'est meilleur que Wish. Au niveau de la carte graphique en elle-même, je vous affiche directement le screen. Je l'ai payé 63 € à l'heure, le jour où je l'ai acheté. Donc dans le titre, vous pouvez le voir, il y a marqué GTX Asus HDMI DisplayPort. Voilà, on est sur une GTX 1050 de chez Asus apparemment. Enfin en tout cas, c'est ce qui est marqué dans la description. Donc moi je m'attends à recevoir un produit similaire à la description. Enfin en tout cas similaire au produit que j'ai acheté. Je l'ai reçu, on va le déballer et après on ira le tester. Je pense qu'on va bien rigoler. Cette vidéo est sponsorisée par Hotspot Shield, qui est tout simplement un VPN, et je pense que tout le monde sait aujourd'hui ce qu'est un VPN. D'une part, ça sert à sécuriser votre accès à internet en masquant votre identité, du coup en masquant votre IP. D'autre part, ça peut vous permettre de contourner certaines restrictions qu'il peut y avoir dans certains pays du monde en passant tout simplement par un serveur extérieur à ce pays. Alors du coup maintenant, comment ça marche? C'est vraiment très simple et très enfantin. Vous démarrez du coup la connexion au VPN, puis ensuite vous pourrez choisir de multiples pays où tout simplement vous connecter. Donc ils ont plus de 2500 serveurs et comme vous pouvez le voir dans le menu déroulant, il y a quand même une grande multitude de pays que vous pouvez choisir et auxquels du coup vous pouvez vous connecter. Donc du coup après ça, vous êtes tout simplement connecté avec le VPN, du coup votre connexion est sécurisée et votre identité est masquée. Au niveau tarif, c'est assez attractif, en plus vous avez la possibilité avec un seul compte de pouvoir sécuriser jusqu'à 5 appareils. Et le plus de ce VPN, c'est que vous avez un support disponible 24 h sur 24 et 7 jours sur 7, et ça je vous avoue que c'est assez appréciable. Donc voilà, je vous invite à aller check la description, il y aura le lien de Hotspot Shield, n'hésitez pas à aller visiter leur site, ça fera ultra plaisir. Hop, et voici le colis, il est juste ici. On va le déballer, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur, et voilà, j'ai assez peur. Donc c'est parti, hop, dans son papier bulle, voilà, oula, à quoi ressemble tout simplement le packaging de cette carte graphique que j'ai pu acheter sur Joom. Carte graphique assez similaire, si vous vous souvenez bien, à celle que j'avais achetée sur Wish il y a maintenant plus d'un an. Je vous remettrai un petit extrait vidéo tout de suite. Et voici à quoi ressemble la boîte de cette carte graphique que j'ai achetée chez Wish. Donc comme je vous le disais, ça fait un peu boîte des années 2005, hein, vous savez, les anciennes GT 720 machin, etc. Donc voilà, à l'arrière, écoutez, plein de petites images bien intéressantes et bien bizarre, on dirait un packaging des années 2000 au niveau des cartes graphiques. Donc voilà, ça me fait assez peur. Sur le devant, il y a une étiquette avec dessus marqué GTX 1050 2 Go. Je sais pas si vous arriverez à lire, mais en tout cas, il y a marqué ça sur l'étiquette. Donc voilà, à l'arrière, nous avons, d'accord, il y aurait du VGA, de l'HDMI et du DVI. Donc en général, quand une carte graphique, on va dire 1050, dispose d'un embout VGA, c'est pas très bon. Bon, sans plus tarder, on va la déballer, on va voir à quoi elle ressemble. D'accord. Voilà à quoi ressemble le packaging à l'extérieur. Donc nous avons en premier lieu, comme il y avait du coup dans la boîte Wish, une sorte d'adaptateur pour l'adapter avec votre alimentation. Bref, ça on s'en fiche. Ensuite ici nous avons la carte et nous avons un CD. Ah d'accord, un CD avec marqué brandé Nvidia juste ici. Donc c'est un driver VGA Card Driver, donc c'est un driver pour le VGA version 1.0. On va du coup déballer cette carte qui est dans un papier bulle, qui est aussi dans un papier anti-électrostatique, et hop, et qui est en plus dans de la mousse. Voici la carte graphique que j'ai achetée, je vous rappelle, une soixantaine d'euros sur Joom. Franchement, au niveau du design, je suis désolé, hein, elle est assez jolie, franchement, elle pourrait paraître vraie, j'espère qu'elle est vraie, mais à 63 €, ça m'étonnerait qu'on ait une 1050 2 Go de type réel et de type de très bonne qualité. Au niveau des connectiques, on commence direct, du coup nous avons un HDMI, un VGA et un DVI, voilà. Ensuite nous sommes sur une alimentation 246 6 pins, alimentation 6 pins
au niveau de la carte graphique. Au niveau de l'étiquette à l'arrière, ah c'est intéressant, il y a marqué Nvidia GTX 1050 2Go. Sur l'étiquette blanche, il y a marqué du coup Nvidia GTX 1050 2Go. Mais en vrai voilà, à vue d'œil, je suis désolé, on peut pas définir si c'est une vraie 1050, si c'est une fausse 1050. Voilà, le plus intéressant ça va être la partie 2 de cette vidéo qui sera bien sûr le test. Je mettrai cette carte graphique directement dans mon PC pour qu'on puisse la tester, qu'on puisse tester ses performances, qu'on puisse faire des benchmarks et surtout qu'on puisse essayer de lancer tout simplement des jeux parce que j'ai envie de me dire on va essayer de lancer un jeu avec cette carte graphique. Donc voilà, on va tout de suite passer au test de cette carte graphique. Je l'installe dans mon PC et du coup on testera 2-3 jeux dessus. C'est parti, on y va, on se retourne directement sur mon PC qui est juste ici. Donc on se retrouve comme vous pouvez le voir sur mon PC, j'y ai bien sûr installé la carte graphique. Déjà première surprise, elle fonctionne. Donc déjà ça c'est déjà une bonne chose. J'ai mis mon écran en 1920 par 1080, ça sera bien plus simple pour la tester, pour faire les benchmarks, mais aussi pour tester les jeux qu'on va tester dessus. Tout d'abord, avant de lancer des jeux, on va tout simplement aller voir dans le PC comment il arrive à reconnaître la carte graphique. Donc on va commencer par aller dans le gestionnaire des périphériques. Voilà, donc il la reconnaît comme une Nvidia GeForce GTX 1050. Donc déjà, le PC la reconnaît comme un modèle 1050. On continue, on va aller dans le GeForce Experience de chez Nvidia. Et la petite surprise, comme vous pouvez le voir dans mon équipement en haut à droite, tout simplement vous avez la carte graphique qui n'est pas reconnue. En tout cas, le logiciel GeForce Experience n'arrive pas forcément à reconnaître le modèle de la carte graphique. On va pousser le test encore plus loin que ça. J'ai ce petit logiciel là que vous connaissez sûrement, c'est Furmark, un logiciel de benchmark qui va me permettre de tester les performances réelles de la carte graphique. Donc on va le lancer et on va surtout voir à la fin le score qu'il nous donne, et ce score là on ira tout simplement le comparer à d'autres personnes qui ont fait pareil, un benchmark, et qui ont du coup une 1050, et on comparera ça avec leur score pour voir si ça colle ou si ça colle pas. Et vous l'aurez compris, si ça colle pas, c'est que c'est pas une 1050. Et je lance maintenant le benchmark. Bon, déjà dans un premier temps ça plante pas, c'est déjà une bonne chose parce que la carte graphique pourrait planter. Je vous avoue que avant de démarrer le benchmark, j'avais fait 2-3 tests en solo hors vidéo et elle a planté plusieurs fois. Donc c'est pour ça que je voulais tester aussi le modèle, si c'est vraiment un modèle 1050. Donc du coup, comme vous pouvez le voir, le petit benchmark au niveau de la carte graphique est maintenant terminé. On a ici tous les résultats. Donc le score est de 1138 points, ce qui est pas un gros score, je vous avoue. En termes de carte graphique, elle n'est pas, même sur le logiciel de benchmark, reconnue en tout cas. Voilà, elle n'est pas, ils n'arrivent pas à reconnaître le modèle de la carte graphique. Enfin bref, on va aller voir tout ça online. On va aller voir les scores du coup en ligne. Si on compare ça à des gens qui ont déjà fait des benchmarks avec des 1050, nous on a dit qu'on avait un score de 1100 et quelques. Donc alors on va trouver quelqu'un avec une 1050. Alors déjà, si nous comparons ça à une 1050 Ti qui récolte sur la page en ligne 2500 points, nous avec notre 1050 on récolte 1100 points. Ça pourrait être cohérent, voilà. On va prendre par exemple une autre carte graphique qui est une GTX 750 Ti qui récolte là 1039 points. Nous on récolte juste un peu au-dessus, mais le test a été fait en 2560 par 1440, donc ça correspondrait plus à une 750 Ti, je vous l'avoue. On va pousser encore plus loin que ça, on va aller tester maintenant sur des jeux et nous allons voir tout simplement si ça marche, si ça marche pas, si ça fait planter le jeu ou pas. Du coup, le premier jeu que j'aimerais tester avec cette soi-disant 1050 achetée sur Joom, c'est le jeu Minecraft. Aujourd'hui, tout le monde connaît ce jeu, il n'y a pas de souci. C'est un jeu qui tourne clairement sur un grille-pain. Voilà, donc vous avez les petites informations au niveau des FPS juste en haut de l'écran. J'essaierai de vous les montrer sur la deuxième caméra, je sais pas si vous les verrez très bien, en tout cas je vous les dirai à haute voix. On se connecte directement sur mon serveur. Faut savoir que mon serveur, il y a une map très lourde à charger. Donc voilà, on est connecté normalement. Bon, écoutez, pour l'instant, ça tient la route. Pour l'instant, ça tient la route. On est actuellement à 170, 180 FPS. Donc déjà, cette carte graphique fait tourner Minecraft sans trop de problèmes, avec pas mal de FPS en bonne qualité, sans de trop gros lag non plus. En tout cas, voilà, maintenant on va monter, je pense, un peu plus dans le level au niveau des jeux qui demandent un peu plus de ressources graphiques. On va passer à du CSGO qui demande légèrement plus de ressources graphiques que un Minecraft. Ok, du coup, CSGO est lancé. Nous sommes actuellement dans les paramètres vidéo de CSGO.
Actuellement c'est en faible, je vais laisser comme ça vu que quand je l'ai lancé c'était comme ça. Et on va essayer de se lancer une game en solo. Alors actuellement au niveau des FPS je suis entre 150, là je suis autour des 160 FPS. Donc écoutez, on est en faible, hein. Je vous rappelle qu'on est en faible, donc c'est pas mal, en vrai c'est pas mal, on va tester un peu. Bon, en vrai il n'y a pas de lag, franchement c'est très fluide, il n'y a pas de souci à ce niveau là. Bon là on tombe à 100 FPS, mais parce qu'il y a pas mal d'animation. C'est vrai qu'elle est pas très stable, hein. La carte graphique n'est pas très stable parce que là on tombe autour des 100 FPS, là on remonte autour des 130, 120. Ouais, c'est vrai que c'est une carte graphique vraiment pas stable du tout. Ok, là on retombe à 180, on va approcher des 200 FPS là. C'est pas mal, le jeu est fluide. Malgré qu'il soit en faible, le jeu reste beau. En vrai, CSGO, ça demande pas forcément de travail au niveau de la ressource graphique. Donc ok, pour l'instant, CSGO validé, Minecraft validé. Maintenant, on va tester du Call of Duty, le dernier qui est sorti, le Black Ops 4. Je sais pas pourquoi, mais je le sens pas. Ok, ça tourne. Ça tourne, ça tourne. J'entends la carte graphique, je sais pas si vous l'entendrez avec le micro, mais je l'entends, elle souffle pas mal. J'arrive, je vois la souris qui bouge, mais j'ai pas du tout le reste. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Voilà, on va tenter une deuxième tentative parce que c'est possible que ça plante, voilà. Ça arrive, y a pas de souci. On va lui laisser une deuxième chance à cette carte graphique. Ok, le jeu se lance, la vidéo se lance, on est à 60 FPS. Est-ce que ça va tenir ou pas? Ok, pour l'instant, ça marche bien. Ok, on est retourné sur le black screen. Est-ce que ça va nous remettre le menu du jeu ou pas? Voilà, le PC il a complètement planté. Bon, au final, conclusion sur cette carte graphique, acheter une 60aine d'euros sur Joom. Elle fait tourner Minecraft, elle fait tourner CSGO, mais quand on commence à aller dans les gros jeux, là elle plante, elle est pas du tout stable. C'est ça son gros souci. Malheureusement, je ne la conseille pas du tout. Là, cette carte graphique ne marche pas. Elle vivote. Voilà, elle est pas du tout stable. Et on apprécie le blue screen 2 minutes après avoir arrêté la vidéo. Voilà. J'avais raison, blue screen, vieille carte graphique de merde, je vous la conseille pas. Bon là les amis, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que cette vidéo sur cette carte graphique achetée sur Joom vous aura plu. Si vous avez envie que j'achète d'autres produits sur Joom, n'hésitez pas à me bombarder la barre des likes. Et puis bah si ça vous plaît, j'en referai d'autres vidéos de ce même style. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé de cette carte graphique. En tout cas, moi je vous dis à plus dans de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde.